Salut Matt, je suis transgenre. Je suis né et j'ai grandi ici au Nouveau-Mexique. J'ai un diplôme de troisième cycle en technologie de l'information, marketing, affaires et finances. Je possède ma propre maison. Je paie des impôts. J'ai un emploi à 6 chiffres. Je suis une professionnelle respectée à Albuquerque. Je suis mère. Mon expérience de vie est que je suis une personne géniale, je suis bien aimé, je suis responsable et je pense que je suis plutôt cool. Tu as touché à quelque chose. Tu as dit plutôt que pour toi, quand quelqu'un t'appelle un homme, ça ne te dérange pas parce que tu sais simplement que tu es un homme. Cela m'a intéressé parce que je ressens la même chose à propos de mon identité en tant que femme. Ma question qui mène à cela, tu as affirmé que personne ne me verrait jamais comme une femme, que personne ne verrait ou ne pourrait voir une personne transgenre comme une femme, et pourtant, j'ai des dizaines d'amis issus de milieux divers, des femmes de la réserve, une femme du Japon, plusieurs femmes immigrées. J'ai mes collègues, j'ai mon patron, mon vice-président, mon PDG. Tous me respectent en tant que femme, ma famille, mes amis de longue date qui sont en fait ici avec moi. Tous ces gens me rassurent en disant que je suis une femme. Ils me diront, fille, il n'y a pas moyen que tu sois un homme. Ils me voient comme une femme, alors la question est, comment peux-tu affirmer que personne ne me verrait jamais comme une femme, alors que mon expérience matérielle me dit que tu as tort? D'accord. C'est intéressant que ce soit la partie de mon discours que vous ayez choisie pour poser une question, car cela ne fait pas du tout partie de mon discours. Je ne crois pas avoir dit que personne ne vous verrait jamais comme une femme. Je veux dire, c'est possible. Je suppose que tu puisses tromper quelqu'un. Maintenant, tu as soulevé ce point, donc je dois te dire que c'est toi qui en as parlé. Tu as mis ton identité sur la table pour en discuter. Donc, je vais dire que tu ne me tromperais pas du tout. Je veux dire, je vois un homme à 100%. Et je pense que la plupart des gens le verraient aussi. Maintenant, le fait que vous ayez des personnes dans votre vie qui vous disent ⁇ Oh, vous êtes totalement une femme ⁇ c'est exactement de cela dont je parle. Personne dans ma vie ne m'a jamais dit une seule fois ⁇ Tu es totalement un homme, Matt ⁇ Tu sais, si un ami à moi m'appelait au téléphone et me disait ⁇ Écoute, Matt, je veux que tu saches que tu es vraiment un homme, je penserais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je dirais, pourquoi dis-tu cela? Cela n'a aucun sens. Donc, le fait que ce soit une conversation pour commencer me dit que cela prouve seulement le point que j'essaie de faire, que ton identité, même dans ta propre tête, est en question. C'est quelque chose dont tu dois être assuré. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, encore une fois, parce que vous êtes ici, c'est, vous avez mis votre identité sur la table pour discussion. Comment savez-vous que vous êtes une femme? C'est la première fois que j'ai entendu des personnes transgenres décrire leur expérience avec leurs propres mots. Et c'était seulement il y a environ 2 ans. Entendre quelqu'un décrire les choses, c'était une femme comme d'Angleterre. En décrivant son expérience, son enfance, son adolescence, cela m'a époustouflé. De l'écouter, car c'était juste un podcast que j'écoutais en faisant la lessive. Mais cela m'a vraiment frappé d'entendre quelqu'un décrire de manière si éloquente et précise des choses que j'avais vécues. Quand il dit D'accord. Donc, honnêtement, je suis hésitant. Je sais que vous avez évoqué plus tôt la difficulté que les femmes transgenres peuvent avoir à décrire leur identité, mais je tiens à dire que je ne pense pas que vous vous engagiez dans cette conversation de bonne foi. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi t'es-tu levé pour me parler si tu ne veux pas avoir une conversation? Tu dis que tu as découvert que tu es une femme. Je te demande comment tu l'as su. C'est une question tout à fait légitime. Comment sais-tu que tu es une femme? C'est bien, d'accord. Donc tout d'abord, écoutez les personnes transgenres, et c'était comme d'accord, c'est un cas isolé, une personne décrivant ces choses. Des choses comme se regarder dans le miroir et ne pas se reconnaître. Entendre des compliments, comme tu es un tel exemple, comme un modèle masculin positif, et
Juste entendre ça et se dire, tu sais, on dirait qu'il parle de quelqu'un d'autre. Cela signifie se sentir seul, même lorsque vous êtes entouré de gars, même lorsque vous avez beaucoup d'amis, et j'étais actif dans des choses comme les Boy Scouts. Je suis un Eagle Scout, j'ai eu de grands modèles masculins toute ma vie, et pourtant je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir. Je me suis senti bienvenu et inclus. Mais pourquoi cela fait-il de vous une femme, par opposition à un homme qui ne s'entend pas avec certains autres hommes, ou un homme qui est déprimé, ou un homme qui ne se sent pas totalement chez lui dans son corps, ce qui, soit dit en passant, est une expérience humaine assez universelle, tout le monde y passe à un moment ou à un autre. Alors, en quoi cela fait-il de vous une femme, cependant? C'est intéressant que vous me disiez que vous écoutez les expériences d'autres personnes transgenres. Eh bien oui, Mais qu'en est-il des femmes? Parce que les femmes transgenres sont des femmes, vous diriez, n'est-ce pas? je dirais que oui. La même chose. Oui, D'accord. Alors pourquoi avez-vous besoin d'entendre le témoignage de soi-disant femmes trans? Comment avez-vous, vous choisiriez n'importe quelle femme réelle dans cette pièce? De quelle manière savez-vous que vous appartenez à la même catégorie qu'elle? je sais bien parce qu'ils me le disent, Vous besoin qu'ils disent ce que vous êtes? les femmes. Oui, je fais confiance aux opinions des femmes qui m'entourent. C'est incroyable. Vous devriez essayer un jour. Si la plupart des femmes votaient et disaient « Elles ne te voient pas comme une femme, tu n'es plus une femme ». Et Si la plupart des femmes votaient et disaient qu'elles ne te voient plus comme une femme, est-ce que tu céderais alors et dirais « Je ne suis pas une femme ». je dirais que la plupart des gens sur la planète n'ont aucune idée de qui je suis. Je vais faire confiance aux opinions des personnes qui ont passé leur vie avec moi. Mais vous comptez sur d'autres personnes pour vous dire qui vous êtes. C'est ce que nous établissons. Pour le contexte, je sais que tu aimes dire que tout le monde est enthousiaste et soutient les personnes transgenres. Et pourtant, elles continuent à se suicider, etc. Mais je suis ici dans une pièce pleine de gens qui vous applaudissent et posent des questions comme « Comment puis-je faire passer une législation ici dans le Nouveau-Mexique, mon état d'origine où j'ai grandi, pour essayer de renverser le transgendérisme? Je ne suis pas en sécurité, et ce n'était pas. Comment n'êtes-vous pas en sécurité? Tu viens de dire que tu es dans une pièce où les gens ne sont pas d'accord avec toi et que ça ne te dérange pas du tout. Alors, comment n'es-tu pas en sécurité? D'accord, regarde, on tourne en rond, tu ne veux répondre à aucune des questions. Nous allons terminer par cela, car nous parlons de la féminité. Donc, les gens peuvent probablement crier la question que je vais vous poser maintenant. D'accord. Mais tu sais que tu es une femme. Oui, Qu'est-ce que c'est? donc, le genre, est une chose sociale. Je ne veux pas entendre ça. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Le mot femme défini dans le dictionnaire. Allez? Une femme est quelqu'un qui est inclus, respecté, vu et qui participe à la société, reconnu par d'autres femmes, si vous parlez avec des femmes. Définition circulaire, c'est la mienne. Peu importe. D'accord, très bien. D'accord. Merci. Bien, bien.